Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marc Frachet, auteur de la trilogie Incarnatis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de la trilogie Incarnatis. On va y revenir dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais qu'on parle de vous. Comment en êtes-vous arrivé à devenir écrivain de romans de science-fiction fantastique? Tout simplement, j'avais des histoires à raconter. Donc, comme je ne sais pas faire les films, parce que dans les faits, j'avais le film en tête, ambiance blockbuster, science-fiction, fantastique, fantasy, à voir au cinéma en famille. Mais je ne sais pas faire les films, ça coûte un peu cher, c'est assez technique. Donc, je me suis dit, je vais faire des livres, papier, crayon avant tout, puis du jus de cerveau, avec derrière la problématique qui est que dans mon univers, j'avais déjà beaucoup de choses à mettre en plus des mots. Et donc, je suis allé vers une forme d'écriture augmentée. Finalement, c'est une autre manière de faire voyager le lecteur. Au lieu que ce soit le cinéma, vous avez choisi le livre. Exactement. C'est peut-être une étape préalable un jour à voir toutes ces histoires en film. Pourquoi vous penchez sur ce double style science-fiction et fantastique dans vos œuvres? Parce qu'à la fois, c'est des styles que j'aime bien. L'idée de la science-fiction, ça nous emmène vers le futur. Et j'aime beaucoup réfléchir à ce que pourrait être le futur. Alors après, ça peut être le futur immédiat, mais le futur aussi dans 1, 2, 3, 4 siècles. Et puis le volet fantastique, fantasy fait référence à la magie, fantastique, va lui nous plonger à la fois dans l'histoire secrète de l'humanité, puisque je m'intègre, j'aime beaucoup l'histoire, donc dans une sorte de conducteur qui s'étire de la préhistoire au futur. Et puis en même temps, le fantastique, c'est tout ce qui va toucher au paranormal, ou aux choses qu'on ne saurait expliquer de façon rationnelle. Et tous ces sujets m'intéressent. Et donc j'ai choisi de les intégrer dans une grande trame qui s'appelle Incarnatis et qui se décline en différentes histoires, dont la trilogie qui est aujourd'hui le pilier éditorial, Incarnatis, la Vénus déméraillée, avec ses 3 volumes. On va en parler justement de cette trilogie qui se nomme donc Incarnatis. Quels sont les sujets et thématiques qui sont évoqués à travers cette trilogie? Dans le fond, c'est un grand conte épique où, on va dire, s'affrontent le bien et le mal pour que survivent l'amour et la liberté. C'est très bateau de dire tout ça, hein. Mais voilà, face à une menace permanente, alors qui en l'occurrence se traduit au XXIe siècle par un régime politique totalitaire qui s'appelle le technofascisme. Et face à ça, on va suivre les aventures d'un jeune personnage qui s'appelle Yarel, qui va se dresser contre ce régime. Et puis derrière, c'est des thèmes comme la liberté, c'est des thèmes comme le savoir, l'information, la mémoire, le rapport de l'individu à l'histoire, à la connaissance, à l'information, à l'univers aussi, parce que c'est aussi des grands sujets qui me passionnent. Donc j'ai essayé d'intégrer tout ça dans cette trilogie en privilégiant l'aventure, une grande fresque d'aventure. Avec une particularité dans ces œuvres, puisque vous intégrez aussi la notion de lecture augmentée grâce à des médias additionnels. Rien de plus simple pour y accéder, il suffit de flasher les QR codes qui sont présents au fil des pages. Qu'apportent ces médias additionnels et de quel genre de médias parle-t-on? Alors, j'ai choisi de mettre des médias additionnels pour pouvoir apporter d'autres éléments à l'histoire, prolonger l'immersion, que ce soit à travers des illustrations, des audios ou différents types de médias. Et en fait, ils vont apporter plusieurs choses. Alors la trilogie, c'est donc 3 livres, hein, à peu près 1000 pages de récit. Il y a 52 médias additionnels qui vont être situés dans le récit de manière à renforcer la narration. Donc c'est pas systématique, par exemple, pas en début ou en fin de chapitre. Il peut y en avoir un toutes les 10 pages, 30 pages, 20 pages, ça dépend. Et en cours de lecture, on va trouver des illustrations classiques, 2D, qu'on va pouvoir voir, mais aussi des illustrations à 360 degrés, donc qui vont nous permettre d'aller faire le tour de ce qu'on est en train de regarder. On va aussi écouter des musiques qui sont majoritairement symphoniques, composées pour accompagner la lecture de certains passages. On va avoir accès aussi en cours de lecture à des artefacts en réalité virtuelle qu'on va pouvoir manipuler, regarder sous toutes les coutures, donc des objets magiques qui appartiennent à l'univers Incarnatis. Et puis enfin, on va aussi avoir accès à des récits et des scènes audio additionnelles, mis en musique ou en sound design, donc c'est en plus du texte, et qui sont joués notamment par des comédiens de doublage. Il y a 22 voix, dont une bonne quinzaine de voix que vous reconnaîtrez probablement, telles que les voix d'acteurs comme les voix françaises de Morgan Freeman, jouée par Benoît Alman, celle de Samuel L. Jackson, jouée par Thierry Desroses, celle il y en a plein, de Odile Schmidt, qui était notamment la voix française d'Eva Longoria, et plein d'autres. Voilà, des voix familières et de très bons comédiens avant tout. Et justement, pour se faire une petite idée, on va écouter un extrait que vous nous avez fourni et on va poursuivre juste après.
Je suis Étélior, fils d'Acaréon, descendant d'Akénor, dernier des chamans de lumière du peuple Omned. Aussi loin que je me souvienne, cela fait plus de 30 000 ans que je suis allé sur Caléa pour la première fois, en des temps reculés où l'humanité parcourait encore quasiment nue un monde sauvage et peuplé d'étranges créatures qu'elle ne comprenait pas. Les Tekken ont fait du savoir et de la liberté les deux piliers de leur civilisation. Oui, et tu sais comme moi que trop de liberté tue les libertés. En nous aidant du Gakor et de tous les réseaux que nous avons infiltrés, nous allons créer les conditions nécessaires pour faire chavirer la société Tekken dans un nouveau fascisme, à la fois technologique et technocratique. Hey les Tekken, salut! C'est Derek Bazin, votre animateur préféré. Avec la brunissime Katrina, j'aurai le plaisir de vous présenter des jeux absolument exceptionnels pour le 10e anniversaire du technofascisme. Donc, vous l'avez dit il y a quelques instants, vous êtes entouré vous-même de grandes voix dans le doublage français comme Odile Schmidt, ancienne voix française d'Eva Longoria, décédée en 2020, ou encore Morgan Freeman ou Frédéric Thiermont, la voix française de Julia Roberts, des voix donc inoubliables. Comment les acteurs ont pris part à votre projet et pourquoi les avoir choisis eux? Alors les premiers, on est allé les chercher dans le premier volume de la trilogie Le Retour d'Étélior. Il y a 3 comédiens, Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman, Stéphane Pouplard qui incarne divers personnages dans des séries, et puis Odile Schmidt, donc la voix française d'Eva Longoria, enfin ex-voix. Et ceux-là, on est allé les chercher. Et on a eu un très bon accueil puisque ils ont tout de suite accepté, dit oui, et avec certains, on a noué de vrais liens amicaux. Et puis, au fur et à mesure de rencontres, que ce soit en sortie de studio, par exemple, on a croisé un jour Thierry Desroses. Thierry Desroses, qui est comédien avant tout, hein, mais qui est aussi qui fait du doublage, qui est notamment la voix de Samuel L. Jackson. Et Thierry, j'avais un prototype du livre en main, je lui ai présenté, et il m'a dit « Wow, c'est génial, je veux en être ». Et pour lui, carrément, j'ai créé un rôle sur mesure qui apparaît dans le tome 2. Dans le tome 2 aussi, on a l'arrivée par exemple de Francis Lalanne. Francis Lalanne, c'est une rencontre en salon qui a voulu faire le méchant Taranex et qui a fait un truc absolument génialement barré. Et puis beaucoup sont aussi des gens qu'on a croisés en salon, parce que les premiers comédiens sont venus nous aider, nous donner un coup de main en salon pour faire connaître cette réalisation et la lecture augmentée. Et ça a été l'occasion de croiser d'autres comédiens qui nous ont dit pour beaucoup « super et tout, vas-y, mets-nous dans les tomes 2 et 3 ». Et puis, je me suis fait plaisir aussi quand même, notamment grâce à Feu Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, où j'ai pu entrer en contact avec Richard Darbois, qui est la voix notamment d'Harrison Ford, et Jacques Frantz, Feu Jacques Frantz, voix notamment de Robert De Niro. Donc c'est comme ça que petit à petit, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer des comédiens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une quinzaine de grandes voix du doublage qui sont présentes dans la trilogie. Concernant ces voix, justement, est-ce qu'ils doivent coller au caractère, au charisme de chacun de vos personnages? Alors, et puis pour répondre aussi pleinement à la question précédente, pourquoi ces voix, hein? C'est parce que déjà, ce sont de très bons comédiens, et que là, on va tout passer à l'audio, donc il est indispensable que ce soit de très bons comédiens. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'ils véhiculent un imaginaire très fort, un imaginaire hollywoodien, et qui est très fort. Et effectivement, pour la plupart des rôles, j'avais en tête des voix, et notamment à commencer pour Étélior, Le Retour d'Étélior, qui est le premier volume de la trilogie, où je n'avais qu'une voix en tête pour incarner Étélior, c'était Benoît Alman, donc en l'occurrence la voix de Morgan Freeman. Et voilà, donc je suis effectivement allé les chercher. Alors après, il y a des contraintes artistiques, notamment pour avoir des comédiens dont les voix se marient bien. Si on a 2 comédiens qui sont dans une scène et qui ont exactement la même voix, on va avoir du mal à dissocier qui est qui. Donc voilà, c'est à la fois des contraintes artistiques, mais qui sont assez mineures, hein, parce qu'ils ont tous leur timbre. Et puis aussi l'envie de travailler avec certaines personnes et d'avoir des voix comme par exemple Frédéric Thiermont qui incarne Acaria. Acaria, vous découvrirez qui c'est, mais enfin, c'est pas une tendre. Et voilà, je voulais une voix très puissante aussi, et elle me semblait idéale pour cette fonction. Merci en tout cas, Marc Frachet, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de la trilogie Incarnatis qui allie la lecture et des médias additionnels. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site incarnatis.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.